Bon, aujourd'hui, je vais me sacrifier l'estomac chez Nash, le créateur originel des box à 10 €. Là, il a sorti une nouveauté, les Wrap Box. On va tester ça tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc là, on va commencer par goûter la Master Nashville. Celle-ci, elle m'est revenue à 11,50 €. Elle est accompagnée de frites, une sauce au choix et la boisson qui va avec. Comme on peut voir les frites avec la peau qu'il y a par-dessus, j'ai l'impression que c'est des frites faites maison. Après, on peut voir qu'il y a un petit peu de paprika qui a été mis par-dessus, ça a un petit peu d'épices. Franchement, ça fait vraiment la diff en règle générale. Tout seul, ça manque de poids, ce n'est pas incroyable, mais dès que tu rajoutes les épices et surtout la sauce, ça devient ce genre clutch qui fait clairement la diff, un peu comme André Di Maria. Honnêtement, sur la sauce, je mettrais un 5 sur 10 pour les frites, mais avec la sauce et les épices qui sont mises par-dessus, ça fait un bon 7 sur 10 pour moi. Bon, maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, le burger, le Master Nashville. Je ne vais pas vous mentir, par contre, ils ont oublié de caraméliser le poulet parce qu'il n'est pas du tout la même couleur que ce qu'on voit à l'image. Là, le poulet il est très blanc, mis à part quelques petites parties. Je sais pas si c'était un déj de sauce barbecue, mais voilà quoi. Et en plus, le pain, il est assez petit quand même. Pas vous mentir, déjà, rien qu'à la quantité, c'est pas plus rentable que la box. La box, visuellement, déjà, c'est beaucoup plus garni. Mais bon, on verra si c'est bon. T'as l'impression qu'il mise tout sur le style, mais derrière, la viande ne répond pas du tout au rendez-vous, un peu comme Memphis Depay en sélection. Les gars, je vais pas vous mentir, le poulet, malheureusement, il a aucun goût. On ressent uniquement le goût de la sauce. Franchement, on enlève la sauce. T'as l'impression de manger du pain à l'eau. Je vous jure, le pain, en fait, il n'y a pas de goût. En fait, du pain avec du poulet pané, en fait, voilà, c'est tout. Mais sans pour autant ressentir énormément de goût. Franchement, pour moi, c'est un 6 sur 10. Bon, maintenant, on va passer à la Wrap Box. Je vais pas vous mentir, ça donne plutôt envie au niveau des frites. On voit qu'il y a pas mal de sauce qui a été mise par-dessus. Après, en vrai, je m'attends déjà au goût parce que la sauce Nash, elle est vraiment bonne en règle générale. Grosse hype, tu t'attends à un top joueur, mais en réalité c'est mou, lourd et sans saveur. La sauce, au lieu d'apporter au collectif, elle plombe tout et rend le jeu illisible. On dirait le transfert de Eden Hazard au Real Madrid. C'est pas aussi bon qu'avant. Alors là, les gars, je vais pas vous mentir, je suis extrêmement déçu. Déjà, la sauce, elle n'a rien à voir avec ce que j'avais pu goûter précédemment en termes de goût. Ensuite, la sauce, comment elle est mise par-dessus les frites, ça rend les frites super molles. C'est pas du tout agréable à manger, c'est pas bon, enfin, je trouve pas ça ouf du tout en bouche. Franchement, j'apprécie pas du tout. Là, pour moi, les frites, c'est un 3 sur 10. Rien à voir avec ce que c'était auparavant. L'ancienne box, elle était beaucoup mieux. On va passer aux wings. Et même les wings, visuellement. Regardez, s'il vous plaît. Elles sont microscopiques. Elles ont l'air fades. Elles ont l'air fatiguées un peu. Après, peut-être c'est bon. On va goûter. Les gars, regardez l'huile qu'il y a à l'intérieur. Ça va. C'est des wings. Ça picote un petit peu. Franchement, j'aime bien le petit côté pimenté. Ça relève un petit peu le goût. Honnêtement, sur les wings, ça va. C'est un peu petit, mais ça va. Franchement, je vais mettre un 6 sur 10 pour les wings. J'ai pas grand chose à dire. Et maintenant, on va passer à la touche finale de cette box.